sais pas si vous avez remarqué, mais Mario Kart, ça se prononce comme carte, comme un jeu de cartes, sauf que ça s'écrit pas pareil. Et du coup, ce serait rigolo d'avoir un jeu de cartes, Mario Kart. Je l'ai fait. En fait, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est que je l'ai fait. Pour vous présenter les différentes cartes que j'ai intitulées Mario Kart ici, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai mis Mario Kart au lieu de Mario Kart. Je trouvais que c'était peut-être un peu plus classe. Je sais pas. Je vais vous expliquer comment se déroule une partie classique d'après les règles que j'ai faites moi-même. Dans ce jeu, il y a plusieurs types de cartes. Vous avez des cartes points, les cartes distance, qui sont l'équivalent des cartes kilométriques du 1000 bornes. Ensuite, vous avez les cartes bonus. Les cartes bonus, c'est les cartes que vous allez lancer aux autres joueurs pour qu'ils prennent cher, tout simplement pour qu'ils prennent cher et pour que vous puissiez les ralentir à l'envi et que vous puissiez leur passer devant comme de gros bâtards. Voilà la base d'inspiration première de Mario Kart. Si vous savez jouer aux 1000 bornes, vous allez tout à fait pouvoir jouer à Mario Kart, le jeu. Le 1000 bornes, le principe est évident, il consiste à perdre des amis autour d'une table. Ce faisant, en fait, vous avez besoin de deux types de cartes. Des cartes qui vous permettent d'accumuler des points quand c'est votre tour, vous pouvez poser des points de kilomètres, des points de distance, vous devez faire 1000 bornes pour arriver à la victoire, et pour empêcher que vos potes vous dépassent, vous pouvez leur mettre des attaques qui correspondent un peu au bonus de Mario Kart, quoi. Ça a été pimpé, évidemment. Les cartes circuit et les cartes bonus sont les deux cartes principales avec lesquelles vous allez jouer pendant la partie. Et puis on a deux autres types de cartes derrière. Les cartes terrain ont plusieurs propriétés. Le truc c'est que pour gagner aux 1000 bornes, c'est très simple, il suffit de faire 1000 points et c'est marre. C'est fini, vous avez gagné. Dans Mario Kart, le jeu vidéo, chaque circuit a un peu sa spécificité. Il y a des circuits qui sont plus longs que d'autres, des circuits qui sont plus dédiés à la vitesse, d'autres plus à la mobilité, à l'agilité, à la gestion des virages. J'avais perdu ce mot. Chaque circuit est un peu spécifique. Et je voulais retraduire ça assez fidèlement dans le jeu de cartes. Alors, l'option que j'ai trouvée, qui est peut-être pas la plus maligne, mais je me suis dit que c'était quand même plutôt intéressant. Chaque circuit a une propriété différente. Par exemple, le Mario Circuit, il faut que vous fassiez 800 cc pour pouvoir arriver à la victoire. Le Baby Park, c'est 500 cc, hein. Baby Park, meilleur circuit, évidemment. Le Peach Beach, c'est 750. Certains circuits ajoutent des règles, genre par exemple ici le Luigi Circuit, qui se termine à 1000 cc. Au moment de votre tour, vous pouvez décider d'échanger à l'aveugle une carte avec l'adversaire de votre choix. Ce qui peut pimenter un peu la chose. Le Daisy Cruiser, vous pouvez changer de main à tout moment si vous voulez en tirant un pile ou face. Là, vous pouvez jouer à la fois une carte circuit et une carte bonus, ce qui veut dire que non seulement vous pouvez avancer dans votre game, mais en plus dégommer quelqu'un. Et stratégiquement, c'est vraiment très différent d'une partie où vous posez juste une carte circuit ou une carte bonus. Vous pouvez piocher 2 cartes par tour dans Wario. La Rainbow Road, évidemment, étant la plus dangereuse avec 3000 cc. Voilà. En début de chaque partie, vous choisissez une carte terrain ou plusieurs cartes terrain si vous voulez vous faire un petit championnat. Viennent ensuite les cartes des personnages. Chaque personnage a un pouvoir que vous pouvez invoquer à tout instant à partir du moment où ce n'est pas votre tour de jouer et vous pouvez le payer. C'est-à-dire que si par exemple vous avez dans votre main une carte 150 cc et que c'est un joueur de jouer et que vous sentez moyen son jeu, vous pouvez dépenser 150 cc. Et en échange, vous piochez 2 cartes et vous pouvez en jouer une immédiatement si c'est par exemple une carapace rouge qui peut l'handicaper et lui faire passer son tour alors qu'il est près de la victoire, ça peut être important quoi. Là vous voyez par exemple que le Death Stare de Luigi peut faire en sorte que le joueur qui va jouer passe son tour si vous tirez à pile ou face et que vous claquez 100 cc. Yoshi, j'aime beaucoup ce pouvoir de Yoshi parce qu'il est vachement puissant. Il est super automatique et il est peut-être un peu cheaté, on verra quand on va tester le truc. Il se peut que sur le papier ça rentre bien, mais que en partie ce ne soit pas hyper intelligent quoi. Donc chaque personnage a son petit pouvoir et ça fait bien plaisir. Donc au pire, si ça marche pas, vous pourrez jouer sans. Vous pouvez faire une partie où vous dites on joue sans les pouvoirs. Mais je trouvais que cette option ajoutait beaucoup de dynamisme dans le sens où c'est un jeu qui se joue au tour par tour. Vous pouvez être jusqu'à 8 autour d'une table et les parties peuvent être longues quand vous jouez chacun votre tour autour d'une table. Le temps de réfléchir, le temps de jouer et tout, parfois vous pouvez vous faire chier avant que ça revienne sur vous. Du coup, là, le fait d'avoir ce pouvoir, cette idée d'avoir des pouvoirs que vous pouvez déclencher à tout instant, ça fait que déjà vous n'êtes pas serein quand ça arrive à votre tour parce que vous pouvez vous retrouver avec 3 joueurs qui vous mettent sur la gueule et ça va être chaud à rattraper et puis en même temps ça dynamise un peu la partie quoi. Arrive le moment où c'est votre tour de jouer. Vous faites une pioche et dans cette pioche il y a 2 types de cartes. Les cartes bonus qui sont là et les cartes circuit qui sont là. On va commencer par les cartes circuit vu que c'est elles qui vont vous faire gagner. Chaque carte circuit a une valeur, ça va de 50 à 200. Voilà, 50, 100... 150 et 200. Il y a une subtilité. Les cartes 50 vous permettent de tirer à pile ou face une fois que vous les avez jouées. Vous jouez votre carte, bim, 50 points. Ça fait plaisir. Si vous tirez à pile ou face et que vous tombez sur pile, vous pouvez rejouer une carte circuit. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple 50 plus 150, vous tirez à pile ou face quand vous posez la 50, ça tombe sur pile, vous posez la 150, bim, vous avez fait 200. Il y a les cartes 200, si vous voulez piquer un sprint. Les cartes 200 vous demandent de tirer à pile ou face pour pouvoir être joué. C'est-à-dire que vous posez une carte 200, vous tirez à pile ou face, si ça tombe sur pile,
vous avez réussi votre turbo, votre carte de sang est valable. Si vous tombez sur face, il faut que vous jetiez cette carte et vous avez fini votre tour. Ça se joue avec précaution. Nous arrivons au plus intéressant, les cartes bonus. Alors je vous rappelle que quand c'est votre tour, sauf indication contraire, vous devez poser soit une carte bonus, soit une carte circuit. Mais il y a des cartes bonus qui vous autorisent à poser des cartes circuit. Par exemple, le chomp. Vous tirez à pile ou face, si c'est pile, vous pouvez poser une carte circuit, c'est-à-dire que vous faites un sprint. Vous tirez à nouveau, vous reposez une carte circuit tant que c'est sur pile, une fois que ça arrive sur face, vous arrêtez de la jouer. L'éclair, là tous vos adversaires jettent soit leur dernière carte circuit, c'est-à-dire qu'ils prennent la dernière carte circuit qu'ils ont posée sur leur pile de points, et ils la jettent dans la pile, c'est un peu triste, mais ils peuvent décider de sacrifier plutôt des cartes bonus qu'ils ont dans leurs mains pour conserver leur dernière carte circuit. Typiquement, si leur dernière carte circuit qu'ils ont posée est un 50 cc, bon, c'est pas très grave, autant l'acheter. Mais s'ils ont mis un 200 par exemple, et ben ça fait bien mal au cul parce que tu tapes un éclair de jeter ta carte turbo 200 quoi, que t'as réussi à placer. Donc là, ça peut être intéressant de sacrifier 2 cartes bonus. Le triple champignon qui arrive ici avant le champignon parce que pourquoi pas, vous permet de poser 2 cartes circuit d'un coup. Et à tout moment, vous gardez cette carte avec vous, et à tout moment, vous pouvez la réutiliser pour poser 2 cartes circuit. Donc idéal si vous voulez faire un sprint quoi. La carapace rouge, vous piquez sobrement la dernière carte circuit d'un adversaire plus avancé que vous, c'est vous qui le choisissez. Le champignon doré, vous posez 3 cartes circuit d'un coup, donc ça fait toujours plaisir, et en piochant à pile ou face, vous tirez des bonus. Je me suis dit que c'était intéressant de faire un énorme turbo, et après de récolter des bonus à qui mieux mieux. Le champignon tout court, vous posez 2 cartes circuit, c'est sobre, c'est efficace, il y en a plein. Le bloc Pow! Tous vos adversaires se défaussent d'une carte de leur main ou de leur dernière carte circuit, c'est eux qui choisissent. La carapace bleue, un adversaire de votre choix jette ses 2 dernières cartes circuit et vous lui piquez une carte dans sa main au pif et vous l'achetez. Voilà. La carapace verte, alors là un peu le bordel parce que la carapace verte je voulais vraiment faire ressortir l'idée que c'est complètement aléatoire en fait comme bonus, c'est-à-dire que tu la jettes, la personne qui est juste à côté de toi peut ne pas se la prendre, mais la personne qui est tout devant peut se la prendre quand même. Donc là l'idée c'est que quand tu lances une carapace verte, l'adversaire qui vient après toi doit tirer à pile ou face pour savoir s'il se la prend ou pas. S'il se la prend, il jette sa dernière carte circuit, il passe son tour. Eh ouais, ça pique un peu. Mais s'il se la prend pas, c'est le joueur d'après qui doit tirer à pile ou face et voir si ça la touche ou pas. Et ainsi de suite. Bout, et bah le bout c'est très simple, vous volez une carte bonus à l'adversaire de votre choix, vous pouvez la voler immédiatement. C'est extrêmement pratique. La banane, efficace, simple, sans fioriture. Vous jetez cette banane à un adversaire de votre choix. Il doit jeter sa dernière carte circuit s'il se la prend au pile ou face. Le fameux petit bobon, vous désignez un adversaire qui doit tirer à pile ou face. Si c'est pile, il jette sa dernière carte circuit, comme la carapace verte. Si c'est face, il renvoie le bobombe à quelqu'un d'autre qui devra tirer à son tour, comme le jeu de la bombe. Voilà, exactement. Belle inspiration que voilà, je suis en train de m'auto-féliciter parce que je m'en fous. Le bilboulette, à distinguer du chomp, en cela qu'il est encore pire peut-être, c'est que vous tirez à pile ou face. Si c'est pile, vous mettez la dernière carte circuit de l'adversaire qui est juste après vous dans votre main, c'est-à-dire que vous pourrez la jouer au tour d'après. Et si vous avez fait pile, vous recommencez avec les adversaires suivants jusqu'à faire face, auquel cas vous arrêtez votre frénésie meurtrière. L'encre, alors j'aime beaucoup ce bonus, on verra ce qu'il vaut en jeu. Pendant un tour complet, vous jouez à l'aveugle. Ça veut dire que tout le monde pose son deck de cartes à terre, vous le posez. Vous regardez pas vos cartes, vous jouez des cartes à l'aveugle, jusqu'à ce que ce tour revienne sur vous. Voilà, encore une fois, hâte de voir ce que ça va pouvoir apporter dans le jeu, je sens que ça va être un beau bordel. L'étoile, c'est simple, vous posez une carte circuit quand vous la jouez, et vous êtes immunisé pendant un tour complet. Et enfin la carte tuyau, alors le tuyau n'est pas un bonus qui existe dans la vraie version dans aucun jeu vidéo Mario Kart je crois d'ailleurs. Vous pouvez échanger votre main avec celle d'un adversaire de votre choix. Pour conclure, des bonus encore plus divers et plus variés que ceux du Milborn, beaucoup plus d'opportunités d'être un gros bâtard, et je sais pas ce que ça vaut en fait. Quand on fait un jeu de société comme ça, faire des règles, c'est cool. Sur le papier tu dis que ça a peut-être un sens, mais tu ne sais pas si ces règles fonctionnent tant que tu ne les as pas testées. Ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à cette chaîne puisque dans très peu de temps, on va faire une partie, alors je sais pas si ce sera en live ou si on va l'enregistrer pour la diffuser après, on va voir si les règles du jeu fonctionnent. Peut-être que la partie va être horrible, que ça va être la pire expérience humaine de tous les temps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir si le jeu, si la règle du jeu fonctionne bien quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors évidemment pour ne pas rater le moment où on va faire cette fameuse partie, abonnez-vous. Puis surtout très important, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à nous expliquer pourquoi le Park Baby de Mario Kart Double Dash est le meilleur circuit Mario Kart de tous les temps. A très vite, bisous.